Je vous salue, belles âmes sensibles. Pourquoi pardonner un psychopathe? C'est notre thème aujourd'hui. Nous verrons bien sûr pourquoi pardonner en général. Mais il est très difficile de pardonner une personne cruelle, manipulatrice et machiavélique, parce qu'elle ouvre la porte à de nombreuses parts de nous-mêmes tapies au plus profond de notre cerveau reptilien, et qu'elle nous entraîne dans un voyage conflictuel entre l'ombre et la lumière, un véritable dédale dans lequel on pourrait bien se perdre. Je me présente. Je suis Muriel Gaillard, la fondatrice de l'Académie internationale du créateur quantique, un centre de formation pour des praticiens des thérapies vibratoires et des coachs en intelligence de la lumière. Notre spécialité est l'accompagnement sur la voie de l'éveil de conscience. Alors pourquoi puis-je guider les âmes en éveil? Parce que j'ai eu la chance de vivre un éveil de la Kundalini après ma rencontre avec mon âme jumelle en 2019. Je suis par conséquent sur un parcours spirituel d'éveil de conscience à travers ce lien d'âme. Mais j'ai toujours été active dans le domaine de la spiritualité auparavant. Depuis 2019, des événements percutants ont été à l'origine de la création de l'Académie et de mon activité de communicatrice dans le domaine de la libération de l'âme. Des attaques occultes, brutales et incessantes, dont l'objectif était et est encore de me tuer, moi et mes enfants, à petit feu, avec cette arme perfide qu'est le vaudou. En soi, rien de surprenant chez les couples sacrés qui subissent de lourdes attaques de l'ombre. L'épouse de mon âme jumelle s'est montrée avec le temps être une psychopathe de la pire sorte que je classifierais plutôt dans la catégorie des machiavéliques, n'hésitant pas à torturer des enfants de 11 et 14 ans à l'époque et moi-même avec des attaques vaudou. Celui qui a déjà vécu du vaudou sait exactement de quoi je parle. Un mélange de torture physique, psychique, qui conduit inéluctablement à la mort si on ne le conscientise pas. Ce qui n'a bien heureusement pas été notre cas, grâce à mes guides de lumière qui nous ont protégés. J'ai tout de même été paralysée du bras droit en 2021 et du bras gauche en 2025. Le harcèlement que nous avons vécu est indicible et nous avons investi beaucoup d'argent pour nous faire nettoyer et nous faire désenvoûter, même si j'ai, sous cette énorme pression, libéré mon don de désenvoûteuse. Il nous a fallu nous y mettre à plusieurs, maintes fois, pour sauver nos vies. L'intention de cette personne perfide et morbide est tout de même bien de tuer dans l'invisible toute une famille depuis 2019. Pas vu, pas pris, quelle perfidie et quelle lâcheté. Je me demandais comment on pouvait avoir mis au monde des enfants et torturer ceux des autres sans aucun remords. La réponse est aujourd'hui claire comme de l'eau de roche. L'œuvre d'une psychopathe machiavélique. Je vais maintenant vous expliquer ce qu'est la triade noire. De nombreux psychologues travaillent aujourd'hui à l'international à la purification des méfaits de ces personnes prédatrices qui sont complètement coupées de leurs émotions, de leur conscience d'humain et qui sont sûres de pouvoir violer toutes les règles communautaires de bienveillance et de respect de la vie. Ce sont les narcissiques, les psychopathes et les machiavéliques, la fameuse triade noire. Ils n'ont aucun lien à la conscience. Pas de cœur, ils sont cruels, manipulateurs. Leurs mensonges et leurs violences sont sans nom. Voilà à quoi ressemble leur être profond, bien dissimulé, sous leur cape d'omnipuissance, apparemment parfait sur tous les angles. Ils révèlent leur vrai visage dans l'occulte. Le narcissique n'est qu'à moitié coupable, parce qu'il est soumis à des compulsions poussées par des traumatismes graves non réglés. Il ne prémédite pas,
Il réagit sur la base de ses mécanismes de défense. Il vit dans son imaginaire et n'est pas ancré dans la réalité terrestre. Par contre, le machiavélique et le psychopathe sont très ancrés. Ils vivent dans la réalité et préméditent leur délit avec beaucoup de sadisme en considérant que là où les victimes n'ont rien mérité d'autre. En ce sens, ils accomplissent ce qui est juste à travers le prisme de leur déséquilibre mental. Grave. Venons-en au pardon. Qu'est-ce que le pardon exactement et quand pouvons-nous considérer que nous avons définitivement pardonné ? Je me suis penchée sur cette question de très près parce que le couple sacré passe par de nombreux pardons sur son chemin spirituel. De nombreuses mémoires cellulaires et karmiques sont purifiées au cours du temps au sein du duo. Alors, on a pardonné quand la personne qui a déclenché la souffrance et le combat intérieur en nous ne déclenche plus de douleur. On s'aperçoit qu'on est devenu neutre et qu'on est en paix quoi qu'il arrive. On éprouve même de la compassion. Voilà le résultat du pardon. Voilà ce qu'est un pardon. Alors pourquoi choisir le pardon et non la vengeance face à un psychopathe ? Le psychopathe nous met dans un espace d'enfermement. Sa violence envers nous ayant créé des liens invisibles entre nos êtres. L'incompréhension, la sidération face à des êtres humains violents, sans limite et obsessionnels, la colère et l'injustice émergent en nous. Dans le cas de la magie noire, on sait qu'on ne peut rien faire parce que les actes criminels de magie noire ne peuvent pas être prouvés. La solitude pèse lourd face à de telles maltraitances, la peur aussi, l'envie de vengeance irrépressible et perturbante. Autant de parts de nous-mêmes très puissantes qui nous transposent dans une forme d'hypnose et d'impuissance. Afin de retrouver notre puissance, nous pourrions commettre l'erreur de la vengeance, qui apporterait de la satisfaction sans aucun doute, mais de très courte durée. Lorsque nous ouvrons notre conscience, la voie de la sagesse à suivre est claire, celle du pardon, libérateur de toutes ces interférences de l'ombre qui parasitent notre psyché et notre bien-être. Selon moi, on ne croise pas un psychopathe machiavélique par hasard dans sa vie. J'y vois des liens avec des mémoires cellulaires et karmiques à épurer, et pour cela, il faut faire son travail sur ces ombres, sur ces parts violentes qui remontent en nous, déclenchées par cette personne monstrueuse. Les accueillir avec amour, les traverser, les ressentir, y mettre de l'amour sans jamais croire que nous sommes comme ceux ou cette psychopathe machiavélique. Le pardon est un processus et un acte d'amour de soi, un acte d'amour de soi. Il ne survient pas en un coup de baguette magique ou par l'opération du Saint-Esprit. Dans mon cas, mon intention de pardon étant très claire sur la voie de l'éveil de conscience vers l'amour inconditionnel, je co-crée le pardon avec mes guides de lumière. Parce que ce pardon-ci est très difficile pour moi. Je fais face à de nombreux obstacles et à des freins. Je reçois des guidances. Par exemple, de briser le silence avec cette vidéo après 7 ans de harcèlement, de maltraitance physique et psychique et de répression. Ce pardon, on le veut parce qu'il va libérer notre âme définitivement des enfermements karmiques et libérer nos énergies bloquées. On y travaille tous les jours. On accueille les introspections. On accueille sa vulnérabilité comme un trésor salvateur. On demande à ses guides qu'ils nous montrent la voie juste. On en parle. On écoute son intuition afin de passer à l'action juste. On accueille nos parts prédatrices réveillées par les actes barbares du ou de la psychopathe. Au-delà de ces techniques d'introspection et de guérison, je conseille de pratiquer du sport, du yoga, de la danse thérapeutique, de consulter
un psychologue si ce travail devient trop dur, et il l'est, d'aller dans la nature pour se reconnecter à la beauté et à l'harmonie, de faire des méditations sur le cœur sacré, de faire des méditations quantiques sur le cœur sacré, afin de reprogrammer notre monde microscopique et de lui ramener la lumière. À l'issue du grand pardon, le nectar s'active dans nos champs énergétiques. Le ressenti de ce nectar est inoubliable tant il est divin et unique. C'est la récompense du pardon. N'oublions pas que nous sommes conçus pour l'éveil de conscience et la montée vibratoire. Un merveilleux voyage vers des contrées énergétiques douces et vibrantes, vers le paradis et l'être-té. À vous qui recherchez encore votre voie après tant de maltraitance, je vous propose une méditation sur le cœur dans ma prochaine vidéo. Merci de liker, de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu, et merci de partager ces paroles d'espoir et de lumière. Ensemble, nous co-créons un monde meilleur, libéré des énergies de la prédation. C'est ce que nous faisons quand nous pardonnons véritablement. Toutes les informations sur mes formations et sur le mentorat individuel figurent dans la description ci-dessous. À la prochaine fois pour une méditation quantique guidée de libération des énergies de la prédation.